Alors, allez-y, on parlait de ces commentateurs qui vont expliquer comment la décision de la liste arabe va influencer le résultat des prochaines élections. Tout à fait. C'est plus particulièrement Amit Segal, le commentateur politique de la 12e chaîne, qui expliquait hier soir que la décision des 3 partis politiques arabes de se séparer risquait de voir la disparition de l'un de ces partis arabes, ce qui rendrait d'une part pratiquement impossible que Yair Lapid reste sur le siège de Premier ministre, et d'autre part renforcerait le Likoud et les partis de droite qui obtiendraient par un jeu mathématique des reports de voix presque 63 sièges, toujours selon Amit Segal. C'est la raison pour laquelle il parle ce matin d'un véritable drame politique. Ce matin, les membres de Yesh Atid pointaient du doigt le chef de cette formation, Yair Lapid. Au lieu de s'occuper des partis arabes, il a essayé sans succès de réunir le parti travailliste et Meretz dans un même parti. Il a ainsi perdu plus de chance d'être Premier ministre après le 1er novembre, déclarent certains membres de Yesh Atid, sous le couvert de l'anonymat. Alors on le sait, le vendredi, Olivier, c'est le jour des sondages et on n'échappe pas à la tradition ce matin également. Non, il faut préciser que le sondage publié par le Maariv ce matin ne prend pas en compte la dissolution du Parti arabe unifié qui a eu lieu donc hier soir, peu avant minuit. Dans ce sondage, ce Parti arabe obtient 6 sièges, ce qui devrait diminuer dans les sondages de la semaine prochaine. Le Likoud perd, lui, 2 mandats et passe à 31 sièges à la place des 33 de la semaine dernière. 2 sièges qui ont été gagnés par le Yesh Atid de Yair Lapid, et puis pas de changement pour le Machane Mamlarti de Mehdi Gantz, qui reste, lui, le 3e parti israélien avec 12 sièges selon le sondage du Maariv. Le parti de droite de Ben Gvir et Smotrich accuse une chute, de 3 sièges et passe à 11. Et puis le parti travailliste et Meretz, qui ont refusé, comme on l'a dit, de s'unir, réussissent à obtenir chacun 5 sièges. Enfin, Ayelet Shaked, qui a pris le contrôle du Baït Yehoudi, n'arrive toujours pas à décoller dans les sondages et n'arrive pas donc à passer le seuil d'éligibilité. Sécurité à présent avec le lancement d'une opération de grande envergure de la police israélienne. Cette opération se nomme opération Tishri en raison de l'augmentation des actes terroristes en Judée-Samarie et dans le reste du pays. La police a décidé donc d'augmenter à la veille donc des fêtes juives de Tishri l'état d'alerte. Le Yedéot Ahronot parle d'un renforcement des patrouilles de la police, particulièrement à Jérusalem, dans les villes mixtes, c'est-à-dire les villes où on trouve des Juifs et des Arabes ensemble, et sur la ligne de séparation avec la Judée-Samarie. Le Premier ministre a effectué une visite dans ces régions et a déclaré que le gouvernement israélien déplorera tous les moyens pour assurer la sécurité de ses citoyens. Puis d'autre part, le Maariv nous parle aussi ce matin de la fusillade qui a eu lieu hier soir dans le sud de la ville de Hebron, dans la localité de Carmel. Le quotidien indique qu'un jeune homme de 20 ans a été légèrement blessé par des tirs d'un terroriste arabe. Le jeune homme a été soigné sur place par le Magen David Adom. Le terroriste a, lui, réussi à s'enfuir. Sur le plan économique, un nouveau record qui concerne la hausse du prix des logements en Israël. Oui, record qui n'a surpris personne, il faut bien le dire. L'Israël Hayom cite les chiffres du Bureau des statistiques israéliens qui ont été publiés hier et qui parlent d'une augmentation de 18% des prix des logements en Israël sur un an, bien entendu. Une augmentation qui a été de 1,3 pour le mois de juin et de juillet. La bonne nouvelle économique est que l'inflation a légèrement ralenti au mois d'août, passant sur l'année de 5,2% à 4,6%. Par ailleurs, malgré cette légère baisse de l'inflation, le comité monétaire de la Banque d'Israël devrait à nouveau relever le taux d'intérêt de l'économie israélienne le 3 octobre prochain, au moins 0,5%. La plupart des prévisions tablent même sur une hausse de 0,75%, comme lors de la précédente hausse fin du mois d'août. Et puis enfin, pour terminer, hier, le Premier ministre israélien a reçu à Jérusalem le ministre émirati des Affaires étrangères et les médias israéliens nous révèlent quel cadeau Yair Lapid a offert à son invité de marque. Oui, ce sont les sites d'information qui nous apprennent que le ministre émirati a reçu des mains du Premier ministre israélien les 5 livres de la Torah, traduits en arabe, dans la version de Saadéa Garon. Cher ami, nous changeons ensemble le Moyen-Orient et nous le faisons passer de la guerre à la paix, du terrorisme à la coopération économique, d'un dialogue violent et fanatique à un dialogue de tolérance et de curiosité culturelle, a déclaré Yair Lapid. Et le cher Abdullah Ben Zayed Al Nahyan
a visité, lui, en compagnie du président de l'État, le Yad Vashem, hier matin. Ma présence ici aujourd'hui nous rappelle les leçons que nous enseigne l'histoire et la grande responsabilité que nous avons de promouvoir la tolérance pour le bien de nos communautés et de nos sociétés. Nous devons prendre des mesures courageuses pour construire un pont de paix authentique pour les générations futures, a déclaré le ministre émirati au Yad Vashem.